Au sommaire de cette édition, suspension des activités de transport de la compagnie Staff. Difficile de satisfaire les clients dans les compagnies de transport TSR. À TSR de Bobo Dioulasso, c'est en tout cas une foule immense qui a envahi justement la gare. Depuis 3 jours, certains voyageurs sont toujours en attente. Le constat à suivre dans ce journal. Et puis, plus de 1900 accidents de la circulation enregistrés en 2025. Quelles sont les causes exactes des accidents? Savane Média est allé à la rencontre des acteurs du domaine, des traditionalistes et des religieux pour en savoir davantage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a fait une communication orale sur la baisse historique des cas et décès liés au paludisme en 2025. Il a ressort que le nombre de ces cas de paludisme est passé de 10 805 000 de cas en 2024 à 7 329 000 cas en 2025, soit environ une baisse de 32%. Pour le compte du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un décret portant composition et modalités d'installation des délégations spéciales. Selon le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la mobilité, des innovations majeures sont enregistrées, entre autres la définition de la délégation spéciale comme une assemblée locale en lieu et place de commission administrative, des délégations spéciales, le retrait des chefs de circonscription administrative des délégations spéciales, le retrait des représentants des services techniques déconcentrés, des autorités coutumières et religieuses, mais aussi la prise en compte des personnes en situation de handicap, des agriculteurs, des éleveurs. La suspension des activités de transport routier de personnes de la société de transport Aurema et Frères Staff a créé en tout cas des ennuis aux voyageurs et répercussions significatives sur le secteur du transport à Bobo Dioulasso. On fait le constat avec Nongasida Thomas Sondo et Koroti Mitengara de Savane Media West. Depuis la mise en vigueur de cette suspension, plusieurs usagers se retrouvent dans une situation précaire, peinant à trouver des alternatives de transport. La gare de TSR de Bobo Dioulasso est actuellement débordée. Les témoignages décrivant des frustrations et des désagréments, notamment pour ceux qui dépendent de ces services pour leurs trajets quotidiens et leurs déplacements professionnels. Non, c'est vraiment dégoûtant. Depuis avant-hier, on est ici. Tu étais au village, ton petit jeton, tu es parti en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a des gens qui sont là pendant 3 jours, il n'y a pas de camion. Bon, donc, embouteillage là, c'est trop. Voilà, nous demandons de n'a qu'à voir ça. Là, tout ça va bien passer. Il grouille parce qu'il y a beaucoup de monde. En voyant le monde même là, ça va facile. Quand tu rentres ici, si tu ne fais pas attention là, là, il faut avoir du courage pour monter même. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ici, là, je ne sais pas, mais à la longue, là, ça serait un peu difficile. Les passagers espèrent des solutions rapides et efficaces afin de rétablir un service de transport fiable et accessible. Avec l'accroissement de la demande créée par la suspension des staffs, certaines compagnies expriment déjà des inquiétudes quant à leur capacité de satisfaire cette demande soudaine. Selon Salif Sebgo, chef de gare de TSR Bobo, les activités de leur compagnie ont doublé après la suspension des staffs. C'est vrai, avec la fermeture de la staff, on a doublé les départs. Et après tout ce que vous voyez à l'heure là, il y a des cars qui sont vides, attentifs dehors.
Et puis après, ceux-là, ils vont rentrer. Et on prie beaucoup à Dieu que les staff aussi puissent reprendre son travail. Les staff. Et puis TSR, c'est comme la main gauche et puis la main droite. On doit s'aider. Donc nous aussi, on prie beaucoup à Dieu que Dieu fait qu'ils reprennent leur travail. Puisque avant, on avait les écarts des cars, là, c'est 1 heure de temps, 1 heure de temps. Mais maintenant, dans 30 minutes, il y a un car qui est prêt pour partir. La reprise des activités de staff est conditionnée, mais les usagers, eux, invitent les autorités à faire quelque chose pour réduire les souffrances face à un secteur des transports déjà aux abois. Et après justement quelques jours de suspension pour de nombreux manquements, la compagnie de transport staff veut tourner la page. Les responsables et les conducteurs se sont retrouvés hier pour poser les bases d'un nouveau départ. Ils ambitionnent en tout cas 0 accident, je dis bien 0 accident sur les tronçons du Burkina Faso à travers staff à la reprise. Et c'est un reportage signé Daouda Yamego. 0 accident sur les routes avec la compagnie de transport staff, c'est l'objectif et l'engagement de la compagnie de transport Aurema et Frères, d'où cette rencontre avec les chauffeurs pour instaurer un nouveau code de conduite. Selon les premiers responsables de la compagnie, le respect du code de la route et la discipline professionnelle sont entre autres engagements pris au cours de cette rencontre. Nous sommes partis ensemble avec un seul slogan. Staff renouveau avec 0 accident. Staff renouveau avec 0 accident suppose aussi qu'on a eu un engagement, un certain nombre d'engagements que nous avions pris ensemble. Et parmi ces engagements, il y a la limitation de vitesse, la non-usage de téléphone au volant, il y a le respect et la courtoisie aux clients. Et troisièmement, nous avons également parlé de 0 stupéfiants au volant. Et quatrièmement, nous avons également dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer une tenue de travail unique pour tous les chauffeurs de staff. Les conducteurs ont pris l'engagement d'appliquer ce nouveau code de conduite à la lettre, conscients que la crédibilité de l'entreprise et la sécurité des usagers sont en jeu. Amidou Zungurana. Je m'engage pleinement à respecter tout ce qui a été dit en salle et c'est tout à fait normal. On a pris le code pour l'appliquer. Voilà, donc nous on est prêts et on est tout à fait disposé à suivre tout ce que le gouvernement demande de suivre. Avec les limitations de vitesse, si c'est respecté, il n'y aura pas d'accident. Donc nous on s'engage à respecter les limitations de vitesse, à respecter le code d'une manière générale. Voilà, pour qu'effectivement il y ait 0 d'accident à staff. Pour Ismaël Ouedraogo, il s'agit d'un nouveau départ, un renouveau fondé sur la rigueur, la responsabilité et la protection des passagers. Une grande satisfaction morale, parce que les chauffeurs se sont vraiment exprimés. Et au cours de la rencontre également, nous avons vu nos sages des chauffeurs à la retraite qui ont pris part à la rencontre, qui ont également porté leur touche de conseil. Et le PDG lui-même est venu prendre part à la rencontre. Et nous également, à partir d'aujourd'hui, avec la confiance que mes chauffeurs m'ont donnée, je peux dire que si toutefois nous reprenions maintenant, nous pourrons voir staff 0 accident. Cette rencontre a servi de cadre pour la compagnie de plaider auprès du gouvernement pour la levée de la suspension. À l'endroit du gouvernement, nous leur disons que le message est passé. Nous avons entendu et nous sommes sur pied pour répondre à toutes les exigences du cahier de charges. Et au jour d'aujourd'hui, je suis plus que confiant. Donc nous demandons au gouvernement de l'indulgence. Cette rencontre avec les chauffeurs a également été l'occasion pour les responsables de la société staff de présenter leurs excuses à la clientèle et de dire merci pour les nombreux messages de compassion et de soutien reçus ces derniers jours. La compagnie staff a été créée en 1992. Elle a actuellement près de 1000 agents déclarés à la CNSS selon les premiers responsables.
Venons-en au grand format de cette édition. Chaque jour, les routes du Burkina Faso sont le théâtre de drames qui laissent des familles et des communautés endeuillées. Les accidents de la route sont un fléau qui tue et détruit, faisant donc des milliers de victimes chaque année. Accidents de la route, mystique ou erreur humaine. Découvrons la réponse dans ce dossier réalisé par Cynthia Zungrana et Samuel Moko. 1945 accidents de la route ont été enregistrés au cours du mois de janvier 2026, causant la mort à 123 personnes selon le ministère de la Sécurité. Et il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler d'accidents de la route, la plupart souvent avec malheureusement des pertes en vie humaine. Mais comment expliquer ce phénomène? D'un côté, l'explication scientifique et de l'autre, ceux qui font intervenir des esprits surnaturels pour expliquer certains accidents. Le vice-président de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina soutient que l'étroitesse des routes est la cause des accidents. La plupart des accidents, ça vient de l'homme. Voilà. Donc vous allez voir que si l'homme est fatigué, ça cause des accidents. Il y a aussi la vitesse. Voilà. Donc non seulement les voies ne sont pas larges, et il y a des gens qui se permettent aussi de faire la vitesse aussi. Voilà. Donc vous allez voir aussi dans les villes, voilà, vous allez voir qu'il y a l'incivisme qui cause beaucoup d'accidents. Voilà. Il y a aussi sur les routes en rase campagne, vous allez voir les dépassements mal négociés, je peux dire comme ça. Voilà, les gens ne veulent pas se suivre pour avoir au moins la visibilité avant de faire les déplacements. Donc il y a tout ça qui cause énormément des accidents. Voilà. Donc en gros, on peut dire que c'est le non-respect aussi du code de la route. Vous allez voir qu'il y a des transporteurs qui à chaque fois font le recyclage des chauffeurs, c'est-à-dire le perfectionnement. Voilà, donc ils sont conscients, voilà pourquoi ils initient des formations pour recycler leurs chauffeurs. Autre milieu, autre version. Chez les traditionalistes, nous portons notre choix sur le porte-parole des chefs de terre de Mankoukdougou dans le quartier Gounguin de Ouagadougou, Denis Thiogo Sam. Pour lui, il y avait des endroits fréquentés par les génies, aujourd'hui empruntés par les humains, d'où certains accidents. Il y avait des arbres, des touffes, des quoi, et on a débroussaillé tout ça, fait des voies, et c'était en tout cas de loger le refuge aussi de certains génies. Donc tout ça, ça fait qu'arriver à ces endroits, que la voie aussi a traversé, alors, et aussi, même s'ils sont partis, ils reviennent parce que c'était leur aussi domicile aussi. Donc, et quand ils reviennent aussi, ça peut occasionner des accidents. Et en plus aussi, alors, depuis un certain temps, que le pays aussi est plongé dans des problèmes, dans les difficultés de guerre. Alors, donc, il y a beaucoup de monts rouges. Et les monts rouges, qui tout le monde le connaît, et quand parfois ils veulent traverser aussi, alors, ça perturbe beaucoup de choses. Il y a des coins aussi qui sont maudits. Alors, il y avait aussi des coins aussi où c'était des cimetières. Bon, le temps, quand nous prenons Kariogo, on sait que là-bas, en tout cas, c'est reconnu. Alors, quand vous prenez la voie de Nimri vers Tangan de Souri, tout de suite avant le camp qui est là-bas, alors c'est reconnu que vraiment il y a la fréquence des accidents. Quand vous prenez la voie de Camboinsin, alors c'est reconnu que vraiment, en tout cas, il y a des points entiers, et puis ça occasionne beaucoup d'accidents. Quand vous prenez le pont de Nazino, c'est des voies là où se travaille, en tout cas, quand on fait des accidents, les gens connaissent que vraiment c'est à cause, en tout cas, comme le coin est très mystique, le coin est entier, que vraiment c'est ça qui occasionne tout ça. Cette idée est partagée par le religieux Jean-Baptiste Zungrana, dit le berger, qui est dans le ministère de la Délivrance. Selon le berger, les accidents de la route sont l'œuvre de génies, des sorciers et bien d'autres. Si c'est un carrefour, les sorciers peuvent piéger le carrefour. Voilà. Ils piègent le carrefour pour pouvoir accueillir le sang humain.
Voilà, mais souvent, il lit par un esprit. Voilà, maintenant, sur le carrefour, à chaque fois, il peut y avoir un accident. Mais le génie est présent sur le lieu. Voilà, et puis il cause l'accident. Voilà, mais moi particulièrement, si j'ai accès à arriver sur le lieu, je peux déloger cet esprit-là. Moi, c'est la prière. Voilà, dès que je suis sur le terrain, je sais comment déloger l'esprit. Je sais comment déloger l'esprit ou briser l'envoûtement qui est sur le lieu. Cependant, tout en reconnaissant souvent les causes surnaturelles des accidents de la route, l'abbé Valérie Sakougri, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, avance que la plupart des accidents sont l'œuvre de l'homme. L'homme est la première cause de tout ce qui lui arrive, surtout pour les accidents. Voilà. C'est bien vrai que dans la foi catholique, avant de prendre la route, nous confions notre chemin, notre route au Seigneur à travers une petite prière et notamment en invoquant les saints anges et en invoquant aussi Saint Christophe, voilà, qui est officiellement reconnu comme le saint protecteur de la route. Pour amoindrir les risques d'accidents de la route, le porte-parole des chefs de terre de Mankougdougou invite les sociétés de transport à plus de prudence sur la route. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi des sacrifices. Nous souhaiterions qu'en tout cas on puisse, comme on veut valoriser la tradition, on puisse dans chaque contrée que les gens se reconnaissent que c'est des points de fréquence d'accidents, qu'on puisse impliquer et associer les traditionnalistes, la tradition, les chefs de terre et puis les chefs coutumiers, afin qu'ils puissent en tout cas faire des sacrifices par moment pour conjurer certaines mauvaises sorts et puis demander la clémence aussi des génies pour que vraiment ils puissent accompagner la population. La fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, en collaboration avec l'ONASER, tiennent des séances de sensibilisation dans l'optique de réduire les accidents. Nous avons chaque fois des activités de sensibilisation et aussi il y a au niveau de l'ONASER la commission qui fait chaque fois des retraits, voilà, des permis de conduire, pour dissuader un peu les chauffeurs. Donc, si l'homme change ses comportements et si on a des bonnes routes, comme actuellement on a lancé des travaux, et on espère que ça va diminuer les accidents. Antoine Kaboré en a profité pour lancer un message particulier aux usagers de la route. Je peux dire aux usagers là de respecter le corps de la route et de circuler à moindre vitesse. Voilà, donc pour les conducteurs, il faut qu'ils changent de comportement. Parce que le corps de la route là, on maîtrise ça très bien. Les conducteurs, c'est normalement, ils doivent maîtriser, mais il faut se rappeler à chaque fois. Voilà, donc pour les transporteurs, c'est d'exploiter les chauffeurs comme il se doit. Et ils ont besoin aussi de se reposer. En décembre 2025, 1930 accidents de la route ont été enregistrés à travers le pays. Ces accidents ont fait 1508 blessés et 91 morts selon le ministère de la Sécurité. La ville de Kaya, dans la région des Kouilsé, a vibré au rythme de la consolidation de la paix. La cité du cuir a honoré ses filles et fils en leur décernant le titre d'ambassadeur de paix. Plusieurs personnes ont donc reçu cette distinction en présence de plusieurs personnalités. C'était à la salle polyvalente de Kaya en présence de notre journaliste Ruben Wilson Okodio. Un ambassadeur de paix est une personnalité reconnue pour son engagement en faveur de la cohésion sociale, la tolérance et le dialogue interreligieux. Dans la région des Kouilsé, la Fédération pour la paix universelle a distingué 99 acteurs de la société civile, des médias, des chefs traditionnels et des religieux. Je peux dire que c'est le travail de tout un chacun qui a amené cette distinction. Donc, dans l'ensemble, ce sont des gens qui se battent pour la paix,
des gens qui se battent vraiment pour l'union, pour l'entente. Nous avons à peu près une centaine d'ambassadeurs de paix. Disons que si chaque ambassadeur devait faire son petit travail, vous voyez que rapidement nous allons retrouver cette paix et les chercher dans notre région. Pour ces nouveaux ambassadeurs, le plus dur commence. Il s'agit désormais de transformer cette distinction en action concrète. Il faut dire que je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance. Elle est le fruit d'un travail abattu des membres de l'association Nerwata. Donc ce prix, je le dédie aux membres de l'association Nerwata, à toutes ces personnes de près ou de loin qui ont cru à cette initiative, à l'association Nerwata et qui nous ont accompagnés de jour ou de nuit. Je remercie tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette cérémonie parce que c'est une cérémonie qui a regroupé les personnes de toutes les couches sociales et en particularité les personnes qui militent pour le retour de la paix dans le monde parce que sans la paix, on ne peut pas faire quelque chose de positif. Présent pour l'occasion, le haut-commissaire de la province de Sandbong-Tenga a salué cet engagement. Son message est clair. Ces ambassadeurs doivent être les piliers du retour de la paix au Burkina Faso. Pour nous, je pense qu'il était de bon temps qu'on puisse venir en tout cas soutenir cette activité dans la mesure où cela va en tout cas davantage renforcer la cohésion et le vivre ensemble dans notre province. Et à ces ambassadeurs, nous avons demandé de toujours poursuivre leur œuvre, leur mission de consolidation de la paix, de promotion de la paix, afin que tous les Burkinabés, là où ils se trouvent, puissent en tout cas vivre en harmonie et en paix et dans la quiétude. Écharpe à l'épaule et attestation en main, ces 99 artisans de paix repartent avec une responsabilité nouvelle, celle de recoudre le tissu social burkinabé. Fitness Park, en collaboration avec la direction régionale du sport et des loisirs du Goro, organise le 28 mars prochain à Gawa la toute première édition du marathon des collines du Bafouji. Et pour donc donner les grands axes de ce marathon qui a pour thème sport, facteur d'intégration des peuples, les organisateurs étaient face à la presse. Et écoutons donc le président du comité d'organisation, Doudou Ahmed Fofana, au micro de Ruben Wilson Okodio. L'objectif de cette conférence de presse, c'est donner le coup d'envoi de l'événement et permettre aux concurrents de s'inscrire et faire connaître aux partenaires économiques justement l'événement que nous voulons de très grande envergure dans la région du Dioron. Les disciplines sont connues et donc les athlètes iront s'inscrire en fonction de leur performance. Donc il y aura les inscriptions pour les 21 km, les 10 km et les 5 km. Et il y aura le cross populaire que nous avons organisé. Alors donc en principe, tout le monde pourrait trouver son compte dans cet événement. Pour cette première édition, nous sommes allés même un peu plus fort. Nous avons voulu le mettre à 1 million de francs pour motiver et faire de l'événement déjà un événement de très grande envergure. Si on vous demande pourquoi vous êtes chauve, dites que vos cheveux ont pris leur retraite avant vous. Dites que vos cheveux ont fui parce qu'ils ne supportaient pas autant donc de beauté, autant de connaissances, autant de richesse, et c'est stratégique. 0 dépense chez le coiffeur. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité.